Bonjour à tous nos fidèles abonnés et bienvenue à tous ceux qui passaient simplement sur la chaîne Le Jour se lève. Père, je te rends grâce pour eux. Je te demande de leur montrer combien tu les aimes. Merci de nous avoir donné Jésus comme seul modèle à suivre. Que cette exhortation soit fidèle à ta parole, à ce que tu veux dire à ceux qui vont l'entendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne un grand nombre d'entre nous. Beaucoup de chrétiens sont encore dans l'attente de l'appel de Dieu pour leur vie. Si vous êtes de ceux-là, vous vous demandez peut-être « Que dois-je faire ? Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Où Dieu veut-il me conduire ?» Si c'est le cas, je dois vous dire ceci. Vous risquez d'attendre longtemps, peut-être même toute votre vie. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a déjà appelé. Il a déjà prévu votre ordre de mission. Ce n'est pas lui qui tarde. Dieu attend que vous lui répondiez. Si vous êtes chrétien, c'est que vous avez déjà entendu la voix de Dieu. Souvenez-vous, quand vous êtes né de nouveau, il a bien fallu qu'un jour vous entendiez la voix de Dieu. Vous n'avez pas pu dire sérieusement à Jésus « Je te choisis aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur » sans l'entendre d'abord vous appeler. Vous ne pouvez pas lui avoir donné votre vie sans d'abord avoir perçu son appel au fond de votre cœur. Il est écrit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez, Dieu vous a clairement appelé quand il vous a revêtu de sa justice, quand il vous a sauvé. Et vous lui avez répondu. Et maintenant que vous êtes une brebis du Seigneur, vous devriez entendre encore plus la voix de Jésus, car il a affirmé « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Tout ce que Jésus dit est vrai. Si vous ne l'entendez pas, c'est sans doute que vous ne l'écoutez pas. Dieu ne joue pas à cache-cache avec vous pour que vous trouviez à quoi il vous appelle. Peut-être ne l'entendez-vous plus parce que d'autres voix prennent plus de place. Votre chair, vos peurs ou le bruit du monde, les distractions mondaines. C'est le diable, le rusé, le menteur, le voleur, qui fait tout et qui utilise tout ce qu'il peut pour vous empêcher de découvrir que le plan de Dieu pour vous est déjà écrit dans sa parole. Le mot-clé ici, c'est la parole de Dieu. C'est là, dans la Bible, qu'il a gravé son appel pour vous. Il n'y a pas à attendre une révélation spectaculaire, une prophétie, ni le feu vert d'un pasteur ou de qui que ce soit. L'appel est là, noir sur blanc. Il est simple et clair. Dieu n'est pas compliqué. Il n'a pas caché sa volonté dans un labyrinthe mystique. Il l'a inscrite dans sa parole. Vous voulez connaître votre appel? Ouvrez la Bible. Vous y lirez « Va, suis-moi, aime ton prochain, fais des disciples, chasse les démons, prie sans cesse, pardonne, remercie en toutes choses, sois mon témoin » et bien d'autres commandements encore, comme « guéris les malades ». Le faisons-nous? Le faites-vous?
Pourtant, ce sont des commandements clairs de Jésus. Cet ordre de mission s'adresse à tous les disciples, pas seulement au ministère ou aux anciens. Donc, si vous êtes disciples, vous êtes déjà appelés. C'est dans l'obéissance que l'appel de Dieu prend vie en vous. L'obéissance, voilà l'autre mot-clé. À ce stade, il est nécessaire de s'examiner. Connaissez-vous les commandements de Jésus, votre Seigneur? Et surtout, êtes-vous décidé à lui obéir en méditant sur le fait que s'il demande à ses disciples d'obéir à tout ce qu'il a demandé, c'est que c'est possible. Notre Maître ne nous demande rien qui soit impossible. Il y a dans l'Église une idée très répandue. Attendez que Dieu vous montre clairement sa volonté. Mais ce conseil est la plupart du temps un piège. D'abord, il repose sur un mensonge. Dieu vous a clairement montré sa volonté. Et de plus, il pousse à l'inaction. C'est pourquoi tant de croyants restent immobiles, attendant un feu vert du ciel, alors que Jésus leur a donné une tâche multiple. Aussi vous pouvez l'entendre vous faire ce reproche: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» L'attente devient une excuse déguisée lorsqu'elle remplace l'obéissance. Donc le problème n'est pas l'absence d'appel. Le vrai problème, c'est que beaucoup refusent d'obéir. Mais si vous n'obéissez pas à ce que vous savez déjà que Dieu vous demande, pourquoi vous dirait-il quelque chose de plus? Pourquoi vous confierait-il une mission plus spécifique? Peut-être que vous vous dites aussi « je ne suis pas encore prêt » ou bien « je ne sais pas comment faire ». Mais Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Il cherche des cœurs disponibles et fidèles. Et d'ailleurs, personne n'est jamais prêt. Même l'apôtre Paul reconnaissait sa faiblesse. Et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous ne vous sentez pas qualifié? C'est exactement ce qui vous qualifie. David était-il prêt pour confronter Goliath? Non. Mais il savait que Dieu était avec lui. « Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées », a-t-il dit à Goliath. Et l'histoire de nombreux personnages bibliques montre que Dieu cherche des cœurs obéissants et sincères. Ses yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Alors aujourd'hui, l'Église est pleine de chrétiens, bien nourris, mais peu musclés. Pourquoi? Parce qu'ils mangent sans jamais se lever pour agir. Vous pouvez écouter des dizaines de prédications, suivre des enseignements, mais si vous n'agissez jamais, vous devenez un théoricien de la foi. La Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Tant que vous restez assis à attendre d'être formés, vous perdez du temps. Les disciples de Jésus ont appris en marchant avec lui, pas avant. Et c'est ainsi qu'ils ont été formés, en marchant avec Jésus. « Suis-moi, dit Jésus, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il ne vous dit pas « Va te former pendant 3 ans dans une école biblique, puis reviens. » Entre parenthèses, certaines écoles bibliques sont utiles quand elles forment de vrais disciples, qui font avancer
le royaume. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre la fin des 3 années d'une école biblique pour partir en mission. La mission, c'est maintenant. Jésus vous dit « Viens et suis-moi maintenant ». Dès qu'on devient chrétien, le monde devient notre terre de mission. Et ce n'est pas votre niveau de théologie qui va vous qualifier, c'est votre obéissance. Dieu ne cherche pas des stars, des pasteurs charismatiques. Il cherche des fils et des filles qui le servent, des canaux, des temples vivants de son esprit. Alors peut-être que vous vous dites, mais que puis-je apporter ? La réponse, vous avez déjà ce qu'il vous faut, Christ en vous. Vous avez quelqu'un à offrir au monde, Jésus, et c'est suffisant. Alors levez-vous, l'appel est lancé, c'est à vous de répondre. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous restiez assis. Il vous a sauvé pour vous envoyer. Même si c'est juste vers votre voisin, un collègue de travail ou votre propre foyer. Va dans ta maison vers les tiens et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Dis le Seigneur. Pas besoin de diplôme, pas besoin de titre. Juste un cœur en feu, une foi sincère et la volonté d'obéir. Père, je te prie que ceux qui entendent ta voix se mettent à marcher, que ceux qui savent ce que tu as dit le mettent en pratique, que ceux que tu as appelés lorsque tu les as sauvés se lèvent et te suivent. Jésus, tu as porté toutes nos peines, toutes nos craintes, et tu nous en as libérés. Avec toi en nous, la victoire est assurée. Aide-nous à diminuer, pour que l'eau vive de ton Saint-Esprit puisse se répandre dans tout notre être, jusqu'à déborder sur tous ceux vers qui tu nous envoies. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous
et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier. Car Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez. Car Jésus nous a avertis, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.